L'Afrique est en réforme depuis 2009, notamment dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEMAC depuis 2011. Cette réforme elle est importante parce qu'elle permet de moderniser la gestion publique par la recherche de la performance de la dépense, mais aussi par la volonté d'asseoir une culture de transparence. Les finances publiques sont importantes, elles constituent les nerfs de l'État et de la République. Et dans les États en voie de développement, nous avons deux défis. Le défi de mobilisation des ressources et le défi de rationaliser les dépenses publiques. Donc cette activité s'inscrit donc dans le cadre du projet appui à la gestion des finances publiques. Et à cet effet, ce projet intègre l'approche genre, notamment les femmes et les jeunes, favorise l'équité entre les sexes et l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux opportunités dans le secteur public, conformément à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres 2016-2026. Les analyses montrent que les femmes sont faiblement représentées dans le cycle budgétaire, dans le processus décisionnel en finances publiques. Pour cette raison, le projet appui à la gestion des finances publiques ambitionne d'établir un réseau de femmes pour promouvoir davantage l'équité entre les sexes au sein de la gestion des finances publiques en étroite collaboration avec les principales parties prenantes, notamment le gouvernement et les acteurs non étatiques. Cette activité cadre parfaitement avec les axes stratégiques du CERIF, Centre d'études, de recherche en ingénierie juridique et financière, qui est une association de chercheurs des universités du Sénégal, de l'Afrique et d'ailleurs du Sénégal. Nous avons des collaborateurs dans les autres universités. C'est l'occasion pour nous de remercier ces universités, les instituts comme l'ISTT, l'Université de Bambey aussi, mais aussi des chercheurs en Afrique, du Bénin, Abomey Calavi, l'Université Abomey Calavi avec le professeur Niken Mbede, de la France, l'Université de Toulouse, Capitole, avec notamment le professeur Francis Keron. Donc, c'est un laboratoire qui accompagne l'État, les organismes publics et les organisations de la société civile sur les problématiques de gouvernance. L'activité donc est en parfaite cohérence avec nos axes stratégiques, c'est-à-dire la recherche et la production scientifique, la formation, le renforcement de capacités et la sensibilisation. Ce réseau devrait améliorer, chers modérateurs, à terme la note du Sénégal par les agences internationales. Comme nous le savons, les finances publiques sont surveillées, sont contrôlées par la communauté internationale. Et la dernière note du Sénégal est faible, pour ne pas dire nulle, parce qu'on a 0 sur 100. Les États sont notés sur une échelle de 0 à 100 à travers le budget ouvert. Et la note que nous avons en termes de participation, elle est nulle. Donc, ces réseaux devraient, j'en suis sûr, à terme, permettre à l'État du Sénégal d'améliorer sa note en termes de participation des citoyens au processus budgétaire. Et la dernière enquête sur le budget ouvert montre que les citoyens ne sont pas suffisamment représentés dans le schéma décisionnel en général, et les femmes en particulier. On est très loin du modèle kényan, où au niveau de certains pays, où les citoyens
c'est la Constitution qui prévoit que les citoyens doivent être associés au processus budgétaire. En outre, le Code de transparence de l'UEMOA, à son point 6, affirme que l'information régulière du public sur les grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers sont organisés dans un souci de pédagogie et d'objectivité. La presse, selon le Code de transparence, les partenaires sociaux et d'une façon générale, tous les acteurs de la société civile sont encouragés à participer à la diffusion des informations ainsi qu'au débat public sur la gouvernance et la gestion des finances publiques. C'est d'ailleurs tout le sens du débat d'orientation budgétaire qui se tient chaque année, au plus tard le 30 juin, et qui permet à ces acteurs de participer au processus budgétaire, parce que comme nous le savons, le budget est exclusivement élaboré par le ministre des Finances et du Budget à travers la direction générale du budget notamment et la direction de la programmation budgétaire qui joue un rôle essentiel. La mise en place de ces réseaux est donc stratégique pour l'État du Sénégal parce qu'elle permet d'améliorer au final notre système de gouvernance. Je voudrais terminer mes propos par des remerciements à l'endroit de l'USAID, représenté par le chef de projet, je crois qu'il va nous rejoindre, M. Jean-Marc Lepin, chef de projet appui à la gestion des finances publiques, et à tout le personnel pour leur appui précieux. À l'endroit du COSEF, représenté Mme Bay, à travers Mme Bay, avec laquelle nous exécutons cette mission, que je connais depuis plus de 10 ans, pour avoir été son collaborateur, pour faire simple, son consultant dans des activités. C'est un plaisir. À l'endroit de nos partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment la Cour des comptes du Sénégal, représentée par Mme Ndao, cette brave dame, pour parler du réseau des femmes en finances publiques, Mme Khadim Ndao, qui était l'ancienne directrice du budget. C'est un honneur de la voir ici. La direction générale des impôts et des domaines, à travers Mme Ba, la direction générale du budget, à travers Mme Fall, de façon générale, au ministère des Finances et du budget. À tous les acteurs de la société civile, notamment notre doyen Kanouté. C'est un plaisir de l'avoir ici dans cette activité. À tous les participants, aux étudiants, aux élèves, honorables invités, en vos grades, titres, rangs et qualités. Je vous remercie de votre attention. La représentante du ministère des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères partenaires, notamment le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, et le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Madame la représentante de la Cour des comptes, Madame la magistrate et chère sœur Khadim Ndao Diagne, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l'administration publique, Monsieur le chef du projet des SAID appui à la gestion des finances publiques, cher Monsieur Jean-Marc Lepin, Mesdames et Messieurs les collaborateurs et membres de l'équipe du projet USAID appui à la gestion des finances publiques, Mesdames les coordonnatrices des cellules du genre et de l'équité des différents ministères conviés, Mesdames les coordonnatrices des cellules d'études de planification et de suivi et évaluation des ministères, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des organisations de la société civile, Monsieur Kanouté, nous vous saluons avec déférence, Mesdames et Messieurs les représentants des universités et des clubs d'analyse budgétaire genre, Mesdames ou Mesdemoiselles, devrais-je dire, les élèves et les étudiantes que nous avons le plaisir d'accueillir, chères participantes et chers participants, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec honneur, mais également avec gratitude que je m'adresse ce matin à vous
en cette occasion marquante qui est consacrée au lancement officiel du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques. Cet événement s'inscrit dans une dynamique de contribution aux réformes en cours dans le secteur public, en particulier dans la gestion des finances publiques, avec pour ambition de renforcer l'inclusion et l'équité de genre dans un domaine où les disparités sont encore très grandes. Je pense que le professeur Kébé en a parlé, et a parlé surtout de l'importance de la gestion des finances publiques dans ce contexte surtout précis. Cet événement donc marque une étape déterminante dans la promotion du leadership féminin et l'implication accrue des femmes et des jeunes filles dans la gouvernance publique. Et pour parvenir à cette activité, je puis vous assurer que le chemin parcouru jusqu'ici n'a pas été sans défi, aussi bien pour le CERIF que pour le COSEF et pour le projet USAID appui à la gestion des finances publiques. Et je voudrais solliciter votre sollicitude pour me permettre de m'arrêter quelques secondes pour avoir une pensée pieuse et prier pour que notre Seigneur accorde sa miséricorde infinie à M. Oumar Sall, le père de Ramata Oumar Sall, notre secrétaire exécutif, donc qui est décédé le dimanche dernier. C'est pourquoi Ramata n'est pas avec nous, elle est à Saint-Louis. Ramata, comme Tata Mambouso semble ici présente, à qui je rends hommage surtout pour le travail important qu'elle a fait en matière de promotion de l'éducation des jeunes filles en tant que présidente du FAWE Sénégal, je disais que Ramata et Mambouso ont été d'un apport considérable dans la phase d'élaboration de ce projet-là et le début de mise en œuvre de cette activité. Je suis convaincue, mesdames et messieurs, que la création de ce réseau nous permettra d'inaugurer une nouvelle ère de participation, de collaboration et de transformation, ouvrant ainsi la voie à une plus grande représentativité et une plus grande influence des femmes et des filles dans les processus décisionnels, notamment en matière de finances publiques. En effet, les données récentes que nous avons recueillies et que nous sommes en train de collecter depuis l'avènement de ce nouveau gouvernement révèlent des déséquilibres structurels qu'on a toujours notés dans la participation des femmes, mais précisément dans le cycle budgétaire, avec seulement sur 25 d'âge nommés, 16% de femmes. En réalité, 4 sur les 25 d'âge sont actuellement des femmes, ce qui correspond à un taux de 16%, qui est encore un taux faible sur lequel nous souhaitons travailler pour le relever. Mais au-delà de ce secteur précis, les pourcentages collectés à tous les niveaux et dans tous les domaines reflètent une sous-représentation préoccupante dans les postes stratégiques de prise de décision. Ce constat, en dépit des avancées législatives et réglementaires et de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre, SNEC 2, montre que des barrières systémiques continuent de limiter l'accès aux femmes, l'accès des femmes à des fonctions décisionnelles. C'est ainsi que nos deux organisations, Conseil sénégalais des femmes et CERIF, ont eu l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec le projet USAID appui à la gestion des finances publiques pour identifier ces insuffisances et nous définir comme priorité de renforcer les capacités des femmes à influencer les processus budgétaires dans le sens d'une meilleure prise en compte des préoccupations et des problématiques d'équité et d'égalité de genre. Tout à l'heure, le professeur Kébé a présenté brièvement le CERIF. Je voudrais en quelques mots dire que le Conseil sénégalais des femmes est une organisation non gouvernementale qui s'est spécialisée dans la promotion de la participation des femmes, notamment dans le domaine politique. Et nous avons beaucoup œuvré pour un meilleur accès des femmes dans les instances de prise de décision et pour leur représentation dans toutes les instances de la gouvernance, notamment les instances électives, mais également les instances nominatives. Et c'est cela, ce qui est novateur pour moi à travers ce projet, professeur Abdelaziz Kébé, mon cher frère, c'est que nous avons réussi à nous positionner à un carrefour qui prend en charge aussi bien les réformes budgétaires que la promotion de l'égalité de genre dans ces réformes budgétaires et dans tout le processus budgétaire. C'est pourquoi notre ambition partagée est d'être à la fois un cadre de renforcement de compétences, mais également un espace collaboratif
grâce au système de mentorat qui est prévu dans ce réseau, mais également un levier de changement institutionnel en vue de créer les conditions favorables à l'émergence de plus de femmes et plus de jeunes filles leaders capables d'influencer durablement la gouvernance politique. Mesdames et messieurs, chers participants, cette cérémonie de lancement de notre réseau qui nous permettra d'identifier également les instances pertinentes de gouvernance à adopter. Cette cérémonie, disais-je, est une occasion précieuse qu'il nous faudra ensemble saisir pour exprimer nos propositions, ce qui permettra d'enrichir le travail que nous avons entamé. Et comme vous l'avez constaté, la diversité des parties prenantes conviées illustre suffisamment notre ouverture pour parvenir à plus d'inclusion. Ce réseau des femmes doit donc devenir un modèle d'innovation institutionnelle où chaque acteur, par son engagement, va contribuer à consolider durablement la place des femmes dans les finances publiques. Non pas comme une mesure simplement symbolique, mais comme une réalité opérationnelle et une nécessité stratégique. Pour terminer, vous me permettrez de remercier particulièrement Monsieur le chef du projet, Monsieur Jean-Marc Lepin, et toutes ses équipes et ses collaborateurs, mais également toutes les équipes du CERIF et du COSEF pour leur engagement continu qui a permis de commencer la mise en œuvre de nos activités dans des délais très réduits. Et ça, c'est un défi auquel nous devons faire face. Faire beaucoup de façon efficace et efficiente dans un délai très réduit. L'atteinte donc de notre objectif dépendra de la volonté partagée et de la mobilisation de toutes les parties prenantes qui ont été conviées et qui sont réunies aujourd'hui. Donc, pour terminer, je vous encourage à participer activement aux travaux de cet atelier pour que nos échanges soient constructifs et porteurs de propositions novatrices. Vive le réseau des femmes dans la gestion des finances publiques, vive l'engagement en faveur de l'équité et de l'égalité des genres. Je vous remercie de votre bien-aimable. Si je ne peux pas saluer tout le monde individuellement. Donc ce qu'on m'a demandé ce matin, c'est de vous faire une présentation de notre projet, très brièvement. Mais avant ça, je vais faire quelques mots quand même sur la réunion qui nous rassemble. Pour nous, ce lancement du réseau des femmes dans la société civile est l'aboutissement d'un long processus qui a pris plus de 2 ans. C'est-à-dire que nous avons au départ commencé par une cartographie de la société civile. Et cette cartographie de la société civile a montré qu'il y avait entre les organisations féminines et les autres organisations une sorte de fossé. Quand on s'en est rendu compte encore plus. Quand on a étudié la question de la participation des femmes dans le processus budgétaire et dans le processus économique, on s'est aperçu qu'il y avait ce qu'on a appelé un problème structurel. Ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème culturel, c'est les deux ensemble et plus que ça encore, donc c'est un problème vraiment structurel parce que c'est un problème qui, en tant que problème structurel, nécessite une politique. Et c'est là où on a besoin d'un relais dans la société civile pour aider les autorités à formuler cette politique. Maintenant, la question de la participation des femmes dans le processus budgétaire est à la fois un problème moral et un problème économique. Si on fait une comparaison entre la Chine et l'Inde, on s'aperçoit que sur les 20 dernières années, il y a un différentiel de croissance important entre les deux pays qui ont pourtant des populations assez comparables. Et la moitié de la différence s'explique par le fait qu'en Chine, les femmes participent activement à la vie économique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme je l'ai eu l'occasion de le dire une fois à un ministre des Finances au Pakistan, un pays où seulement les hommes travaillent, c'était le cas du Pakistan, et un pays où les hommes et les femmes travaillent, l'un ne peut pas être aussi riche que l'autre, c'est pas possible. Donc en fait, derrière le problème de la participation des femmes au processus budgétaire et politique, se cache un autre problème qui est la contribution des femmes à la croissance, à la lutte contre la pauvreté et à toutes les choses qui ont été justement évoquées hier à N'Djamena dans la présentation du plan Sénégal 2050. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ce plan 2050 prévoit pour les femmes,
mais je pense qu'il n'est même pas encore totalement finalisé, mais il y a forcément une dimension genre dans toutes ces politiques, et donc c'est peut-être la vocation de ce réseau de mettre en valeur cette dimension genre et de faire un plaidoyer pour les politiques qui doivent être mises en œuvre. Je commence par lui, parce qu'il a été mon professeur justement, et m'a encadré un peu quand je faisais mon master en droit fiscal. Bonjour professeur. Madame la représentante de la Cour des comptes, Madame Khady Ndaw Diagne, qui aussi est mon professeur, je le dis fièrement, parce que c'est avec lui que j'ai entamé les finances publiques, la gestion des finances publiques, depuis la sortie des directives de l'UEMOA. Elle était là. On a fait ensemble aussi beaucoup de formations, je crois au niveau de l'École nationale d'administration, où elle a eu à faire beaucoup de conférences, en tout cas beaucoup de formations pour les élèves de l'ENA. Madame Bey, présidente du COSEF, Monsieur Jean-Marc Lepin, chef de projet appui à la gestion des finances publiques, USAID, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères et structures invités, chers élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom du directeur général du budget, à l'occasion de cette importante rencontre consacrée à la définition des instances composant le réseau des femmes dans la gestion des finances publiques. Notre pays, le Sénégal, a fait de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes une priorité. La Direction générale du budget, en tant qu'acteur central de la gestion des finances publiques, est pleinement engagée dans cette dynamique. On se posera peut-être la question pourquoi un réseau des femmes dans la gestion des finances publiques. Vous le savez aussi bien que moi, la réponse est simple. Parce que les femmes représentent une part essentielle de notre population et qu'elles disposent de compétences et de talents qui enrichissent considérablement la gestion de nos finances publiques. En leur offrant un espace de dialogue, de partage et d'action, nous leur permettons de contribuer pleinement au développement de notre pays. Quelle instance compose ce réseau, justement? Ce réseau que nous voulons voir se structurer et se renforcer doit être inclusif et représentatif de toutes les femmes engagées dans la gestion des finances publiques. Doit un peu rassembler les femmes travaillant au sein de l'administration financière, les DAGE, les agents comptables, les contrôleurs de gestion, planificateurs économiques, etc. Les femmes de la société civile, actives dans les associations, ONG, les coopératives. Les femmes élues locales, les maires, les conseillères municipales, régionales. Les femmes du secteur privé, les entrepreneurs, cadres financiers, etc. Peut-être on aura comme objectif dans ce réseau de renforcer les capacités des femmes en matière de gestion des finances publiques, de contrôle de gestion et de financement de projets. Favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Développer un plaidoyer commun pour une meilleure prise en compte du genre dans la gestion des politiques publiques et des budgets. Soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le domaine financier. Pour le rôle un peu de la Direction générale du budget, qui a un rôle central, parce que c'est dans cette Direction générale que se trouve la Direction de la programmation budgétaire, qui est au cœur, en tout cas, de ce paradigme. Attendez, excusez-moi. Pour le rôle de la Direction générale du budget, son rôle devrait, en tout cas, devrait être, excusez-moi, son rôle devrait être de s'engager à mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation et l'intégration du genre dans les politiques budgétaires. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'intégration de genre dans les documents de programmation pluriannuelle des dépenses et les projets annuels de performance, ainsi que les rapports annuels de performance. Donc, c'est des instructions qu'on a eues au niveau des nouvelles autorités pour les intégrer effectivement dans ces documents budgétaires.
Et je signale que depuis à peu près 6 ou 7 ans, nous sommes en train aussi d'élaborer un budget sensible au genre. Donc c'est un peu pour dire que la dimension genre est bien prise en compte dans la programmation budgétaire. Soutenir techniquement les initiatives portées par le réseau. C'est aussi un autre aspect qu'il faudra que la Direction générale du budget aide un peu à soutenir techniquement. Sensibiliser les acteurs de la gestion des finances publiques à l'importance de l'égalité des genres. Aussi favoriser l'accès des femmes compétentes aux postes de responsabilité au sein de l'administration financière. Je suis convaincue que ce réseau constituera un levier puissant pour accélérer la réalisation de l'égalité des genres au Sénégal. Je vous invite toutes et tous à vous investir pleinement dans cette dynamique. Ensemble, construisons un avenir où les femmes jouent pleinement leur rôle dans la gestion des finances publiques de notre pays. Merci de votre attention.